La représentation théâtrale dans l'Antiquité grecque. Les premières représentations théâtrales. Le théâtre est né en Grèce vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. Le théâtre a une dimension religieuse forte. En effet, les représentations ont lieu au moment des cérémonies religieuses qu'on appelle les Dionysies. Ce sont les fêtes en l'honneur de Dionysos qui avaient lieu fin janvier et fin mars. Vous pouvez voir là sur le vase grec une représentation de Dionysos, qui est le dieu grec du vin, de l'ivresse et du théâtre. Son équivalent dans la mythologie romaine, c'est Bacchus. Dionysos est le fils de Zeus et de Sémélé. Et son culte fait l'objet de processions, de chants et des spectacles en musique étaient donnés qui évoquaient des épisodes de la vie du dieu. Ces spectacles donc avaient lieu lors des Dionysies. Dionysos, comme vous le voyez ici sur le vase grec, est représenté accompagné des Ménades et des Satyres. Les Ménades étaient les adoratrices de Dionysos. Elles l'accompagnaient, ainsi que les Satyres, qui étaient une créature légendaire, dotée de pattes de bouc, comme on peut le voir également sur la peinture en bas à droite. Le bouc est également associé au culte de Dionysos. Les représentations faisaient en fait l'objet d'un concours de théâtre très prisé. Elles ont lieu donc de manière annuelle et elles sont organisées par l'État. C'est d'ailleurs encore une fois l'État qui choisissait les auteurs autorisés à concourir. Les auteurs présentaient 3 tragédies et une comédie. Le mot tragédie est composé du grec tragos, qui veut dire bouc, et du mot odé, qui signifie chant. Donc, le mot tragédie signifierait chant du bouc, en allusion aussi au bouc qui était sacrifié lors de ces festivités. Les représentations avaient également une dimension politique. Les festivités étaient organisées de manière officielle par l'État. Les frais de représentation étaient supportés par de riches citoyens. L'État versait une indemnité aux plus pauvres pour qu'ils puissent bénéficier gratuitement du spectacle, et le sujet des comédies et tragédies était en lien direct avec la vie de la cité. La tragédie et la comédie. Donc la comédie, tout d'abord, suscitait le rire tout en se moquant des hommes d'État contemporains. Quant à la tragédie, elle suscitait la pitié et la crainte et visait de son côté la purification des passions par le théâtre. Les tragédies grecques, comment pouvaient-elles arriver à la purification des passions? En gros, les tragédies ont pour sujet des légendes bien connues du public tirées de la mythologie grecque. Vous pouvez en voir ici quelques exemples. Elles mettent en scène des personnages de rangs élevés et souvent elles se terminent par la mort d'un ou plusieurs personnages. Les tragédies présentent donc l'homme face à son destin et elles suscitent chez le spectateur pitié pour les souffrances du héros et également crainte et terreur devant la force implacable du destin. Les tragédies se fixent pour objectif de purger en quelque sorte les passions des spectateurs, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils projettent leur violence sur des personnages fictifs plutôt que en réalité, et que ensuite ils s'en détournent. C'est ce que Aristote appellera plus tard la catharsis. Les grands auteurs tragiques grecs. Citons Échille, Sophocle et Euripide, qui nous ont livré des œuvres qui subsistent encore de nos jours, dont les Perses, qui se fondent sur des événements contemporains. Antigone, qui oppose devoir moral et devoir politique dans le cadre de la cité, et Iphigénie, qui met en scène le moment légendaire et historique de la guerre de Troie. Passons à l'architecture du théâtre grec. Les premiers théâtres grecs sont à ciel ouvert. Ils sont adossés à une colline et disposés en arc de cercle pour une meilleure acoustique. Ici, vous voyez un exemple avec le théâtre d'Épidore en Grèce, qui est l'un des théâtres les mieux conservés de l'époque. L'architecture du théâtre grec en détail, avec notamment de part et d'autre du théâtre, le parodos, qui est l'entrée du théâtre, ou la sortie du théâtre d'ailleurs, par où circulent donc les acteurs et le chœur.
Le koilon ou théatron, qui signifie lion grec lieu pour voir, lieu pour regarder, constitue les gradins. Quant à l'orchestra, c'est une aire circulaire où se place le chœur. La skène est la loge des acteurs, les coulisses. Le proskénion est l'avant-scène, c'est l'emplacement où jouaient les acteurs. On retrouve le parodos, de l'autre côté du théâtre, et l'autel de Dionysos, dieu du théâtre, qui se trouve au centre de l'orchestra. Ce qui a changé depuis le théâtre antique. Alors, la skène constitue une sorte de frontière entre le monde divin auquel l'homme n'a pas accès et le monde profane. La skène était le lieu, je le rappelle, des coulisses et constituait une sorte de lieu saint. Elle était derrière le proskénion et derrière elle, on trouvait le temple de Dionysos. La skène est donc le passage entre le Dieu qu'il est interdit de voir et le Dieu qu'il est permis de voir quand il se manifeste aux hommes avec la représentation théâtrale. Nous trouvons également, comme tout à l'heure, le théatron, qui est destiné au public, et l'orchestra, où le chœur chante et danse. Alors voilà pour le théâtre grec. Désormais, la scène, aujourd'hui, finalement, désigne le proskénion du théâtre grec, c'est-à-dire l'endroit où les acteurs jouaient à l'époque. Il ne désigne plus du tout les coulisses d'autrefois, mais bien l'espace de jeu des comédiens. L'orchestre, aujourd'hui, quant à lui, désigne un groupe de musiciens, parce que l'orchestra était dans l'Antiquité l'espace circulaire où évoluait le chœur et les musiciens qui l'accompagnaient. On trouve aussi le terme de place d'orchestre qui renvoie de nos jours au siège situé dans l'espace correspondant du théâtre à l'italienne. Les acteurs du théâtre grec sur le proskénion. Qui trouve-t-on ? On trouve seulement 3 acteurs qui endossent un masque porte-voix pour jouer tous les rôles. Ils peuvent changer bien entendu de masque pour chaque rôle. Ils récitent leur texte. Ce sont uniquement des acteurs masculins et ils peuvent mesurer plus de 2,20 mètres. Comment cela est-il possible ? Eh bien en fait, en dehors de la longue robe qu'ils portent et du masque porte-voix, ils ont également au pied une paire de cothurnes. Qu'est-ce que c'est que les cothurnes ? Ce sont des chaussures avec des semelles compensées surélevées, en quelque sorte, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma. Les acteurs du théâtre grec, ce sont aussi, quelque part, au niveau de l'orchestra, les choristes. Le chœur, dont vous voyez ici 2 petits schémas, est constitué de 14 choristes et du coryphée, qui était le chef de chœur. Là aussi, ce ne sont que des hommes qui sont autorisés à faire partie du chœur, et ils dansent et ils chantent au rythme de la musique. Pourquoi faire ? Pour s'adresser aux spectateurs et commenter l'action qui se déroule sur le proskénium et en dégager le sens religieux. Alors après l'Antiquité, l'utilisation du chœur est peu à peu abandonnée. Cependant, certains dramaturges continuent de le faire apparaître, comme Shakespeare dans Roméo et Juliette et comme également Anouilh dans Antigone.